Salut à tous, le journal du foot de ce mardi 10 décembre. Les ennuis judiciaires de Karim Benzema qui continuent. Nouvelle étape dans l'affaire de la sextape. L'attaquant du Real Madrid a rapidement réagi après la décision de la Cour de cassation de valider l'enquête policière concernant cette affaire de chantage présumé à propos de cette fameuse sextape concernant Mathieu Valbuena. En clair, cette décision ouvre la porte à un procès puisque tous les recours ont été tentés par le clan Benzema. La mascarade continue, alors rendez-vous au tribunal si tribunal il y a. D'ici là, la vie continue, profitez-en, a écrit le buteur merengue sur les réseaux sociaux. Ce n'est plus un secret, les médias espagnols sont fous de Kylian Mbappé. Le buteur du PSG fait vendre en Espagne et Marca fait à nouveau sa une au sujet du jeune champion du monde ce mardi. Le quotidien sportif croit savoir que Mbappé n'a pas l'intention de prolonger au PSG et que la situation serait tendue en interne, à la fois à cause de sa relation supposée compliquée avec Thomas Tuchel et parce que ses dirigeants n'ont absolument pas l'intention d'écouter la moindre proposition pour un départ l'été prochain. Le journal Le Parisien évoque également sur son site internet l'avenir du Français qui serait indirectement lié à celui de Neymar. Si un transfert du Brésilien est envisageable en 2020, le journal explique que le PSG ne lâchera pas son jeune crack. La Ligue des Champions avec le match capital de Lyon face à Leipzig. Les Gaunes jouent leur avenir européen ce mardi soir 21h contre le club allemand. L'OL qui peut encore terminer premier comme dernier dans ce groupe très serré doit gagner pour s'assurer une place en huitième de finale. Les autres affiches de la soirée, Liverpool n'a pas le droit à l'erreur sur le terrain de Salzbourg. Là aussi pour un match décisif pour les deux équipes. Gros match aussi à San Siro entre l'Inter Milan et le Barça, sans Lionel Messi laissé au repos. Lille, déjà éliminé, va défier Chelsea à Stamford Bridge. Quelques infos en bref, le journal L'Équipe est parti sur les traces de Memphis Depay qui n'a pas beaucoup changé. L'attaquant lyonnais en pleine forme depuis quelques semaines a grandi à quelques kilomètres de Rotterdam et a vécu une enfance difficile. Mais ni le départ de son père ni la dureté du compagnon de sa mère n'ont jamais empêché le capitaine lyonnais de croire en son étoile, explique le quotidien. Coup de tonnerre sur le marché des droits télé de la Ligue 1, Canal+ va récupérer les droits de beIN Sport pour la période 2020-2024. Cet accord permettra aux abonnés de Canal+ de bénéficier de 2 matchs par journée, dont 28 des 38 meilleures affiches chaque saison. Coût de l'opération 330 millions d'euros chaque année. La sortie se rapproche pour Carlo Ancelotti. Le coach du Napoli a reconnu qu'il se sentait menacé en conférence de presse. C'est un indice important. La valise doit toujours être prête, à confier l'entraîneur de Naples qui pourrait être remplacé par Gennaro Gattuso selon la presse italienne. Après 3 ans d'enquête préliminaire, le parquet national financier a ouvert une enquête judiciaire pour corruption sur l'attribution au Qatar du mondial 2022. Selon les informations de Mediapart, et Michel Platini n'en a sans doute pas fini avec la justice. Les confidences de Marco Verratti à la Gazzetta dello Sport, l'Italien a évoqué les raisons qui l'ont poussé à prolonger son contrat avec le PSG jusqu'en 2024. Cela aurait pu être la dernière chance de changer, mais je pense que gagner avec le PSG est plus beau. J'ai toujours dit que si je me sens bien au même endroit, je n'ai pas besoin d'aller ailleurs, a confié le milieu de terrain italien. La revue de presse en Espagne, Le Mundo Deportivo fait sa une avec Ivan Rakitic qui pourrait finalement rester au Barça. En manque de temps de jeu en début de saison, l'international croate a été très convaincant lors de ses dernières apparitions, ce qui incite ses dirigeants à faire marche arrière sur son avenir. De son côté, AS fait sa une sur Luka Jovic, l'attaquant serbe arrivé cet été contre un chèque de 60 millions d'euros et qui peine à convaincre pour l'instant, même si son temps de jeu est assez limité. En Italie, la Gazzetta dello Sport fait sa une sur le choc Inter-Barça prévu ce mardi soir en Ligue des Champions et sur l'avenir de Zlatan Ibrahimovic qui aurait bien choisi de rejoindre l'AC Milan. Annonce imminente. Vous retrouvez toute l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato, et à très vite pour un nouveau journal du foot.